L'un des défis majeurs que l'on rencontre à ce jour en utilisant des outils d'intelligence artificielle générative d'images, c'est de produire des caractères consistants, c'est-à-dire produire des caractères identiques dans différents scénarios. Pour répondre à ce problème, Midjourney a récemment publié une fonctionnalité qui nous permet de créer des caractères consistants. Et nous allons la tester dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, là nous sommes sur l'application Discord. C'est l'application qui nous permet d'accéder au modèle de Midjourney. Vu qu'ils n'ont pas encore développé, du moins fini de développer leur application à part entière pour l'utilisation de leur modèle. Donc ils ont créé des bots à ce niveau pour nous permettre d'utiliser cela. C'est vrai que l'application qu'ils ont développée est déjà disponible pour quelques utilisateurs privilégiés, mais je n'en fais pas partie. Donc c'est à partir de Discord que j'utilise Midjourney. Ok, sans plus perdre de temps, voici à l'écran l'annonce qui a été faite par rapport à cette nouvelle fonctionnalité de consistance de caractère. Donc vous pouvez voir que là, pour utiliser cela, il y a un paramètre à ajouter, le paramètre CREF. Donc lorsque vous passez le paramètre CREF, vous devez passer par la suite une URL qui est l'URL de l'image qui contient le caractère que l'on aimerait répliquer dans la nouvelle image. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsque vous tapez votre prompt, vous précisez ce paramètre avec l'URL de l'image de référence. Et en plus de cela, vous pouvez ajouter des attributs, d'autres attributs. Il y a cet attribut, le paramètre CW, qui te permet de passer une valeur entre 0 et 100. Et cette valeur-là va déterminer la force de référence. Donc plus cette valeur est grande, plus les éléments identifiés dans l'image seront répliqués dans la nouvelle image. Donc ce qu'ils disent, c'est que lorsque la valeur est égale à 100, les éléments tels que la face du caractère, les cheveux et les habits seront reproduits. Donc du moins au plus possible. C'est vrai qu'il y aura toujours des subtilités qui ne seront pas pareilles, mais au moins le travail que ça fait, c'est déjà intéressant. Et que maintenant, lorsque la valeur est à 0, seuls les éléments tels que la face, vont être répliqués. Donc les éléments tels que les cheveux, les habits ne seront pas répliqués, et que c'est une bonne fonctionnalité lorsque peut-être l'on veut changer les vêtements de notre personnage tout en gardant sa face. Donc c'est assez intéressant. Et ils ajoutent après que l'on peut utiliser cette fonctionnalité avec l'attribut aussi, combiner cela avec sref. Sref, c'est en fait le paramètre qui nous permet de définir un style de référence à répliquer dans l'image. C'est un autre aspect qui est très intéressant aussi et que j'utilise souvent. Et en dernier lieu, maintenant, ils ajoutent cette précision que l'on peut utiliser le paramètre CREF avec plusieurs URL. Et ce sont les URL, les images de référence que l'on aimerait répliquer. Donc, si l'on a plusieurs personnages que l'on veut répliquer dans une même image, on peut passer les URL des différentes images dans lesquelles ces personnages sont contenus. Mais toutefois, cette fonctionnalité ne fonctionne pas encore très bien. Mais au moins, ils ouvrent déjà la porte à cela. Donc, c'est ça. C'est ça en gros. On va directement aller faire des tests. Je vais simplement ouvrir la discussion avec le bot ici. Ok. Donc là, on a cette image ici. On va essayer de la répliquer dans différents scénarios. C'est un jeune homme. Là, il porte une veste avec une cravate et tout. Il est tout beau. Donc, on va essayer de répliquer cela. Et pour le faire, je vais simplement copier le lien vers l'image. Copy link. Et maintenant, engager avec mon prompt. Imagine. Là, je vais simplement taper a young man working on his computer. Donc, un jeune homme qui est en train de travailler sur son ordinateur. Bon, là maintenant, je vais utiliser le paramètre CREF.
et je vais simplement passer l'URL de l'image de référence, qui est l'image qui est ici en haut, dont j'ai copié le lien, l'URL. Donc, une fois que j'ai passé tout cela, je peux passer maintenant à la force de référence. Je vais passer ça à 100 pour que ça essaye de répliquer la plupart des éléments tels que les vêtements, la face et les cheveux. Donc après ça, je valide tout simplement. Et je vais patienter que Midjourney me génère l'image en question. Donc pendant ce temps, je pourrais faire autre chose. Ces copies sont assez intéressantes, assez fidèles. C'est vrai qu'il y a de petites subtilités telles que peut-être la cravate qui n'ont pas été, la cravate qui n'a pas été bien répliquée dans les différentes images, mais les autres éléments ont été assez bien répliqués. Vous voyez que c'est assez ressemblant à l'image de référence. Donc c'est une fonctionnalité très intéressante, très intéressante. Donc maintenant on va faire un autre essai. On va dire toujours en passant cette même référence, on va dire, imagine a young man running on the street. Je ne sais pas si on dit on the street ou in the street. Ok. Je vais dire in the street. Donc un jeune homme qui est en train de courir dans la rue et passer l'image de référence. Maintenant, cette fois-ci, je vais mettre la valeur à 0. Donc, ce sera libre de ne pas copier les éléments tels que les vêtements. Mais par contre, j'aimerais avoir les cheveux. Donc, je vais toujours passer 100. Bon, je vais passer 50, juste pour voir comment ça va se comporter. Je vais valider. Donc, on va attendre que l'image soit générée. Et vous pouvez voir les différentes images qui ont été générées. Donc, vu que j'ai réduit la valeur du paramètre CW, les vêtements n'ont pas été copiés. Mais toutefois, la face a été gardée, ainsi que les cheveux. Vu que j'ai mis comme valeur 50, ça c'était dans l'optique de garder aussi les cheveux, les éléments tels que les cheveux. Du moins, le plus d'éléments faciaux possible. Donc, vous pouvez voir là, c'est assez ressemblant. Je n'aurais pas pu m'imaginer créer des images aussi de personnes aussi identiques assez rapidement. Je n'aurais pas pu m'imaginer ça dans le passé. Vu qu'au départ, Midjourney ne le faisait pas, c'était pas mal compliqué. Donc maintenant, c'est assez facile. Vous voyez que ce personnage qui a été généré ici est très ressemblant à celui dont on a passé l'image de référence. Donc c'est une fonctionnalité assez bonne. Ça vous permettra maintenant de définir des scénarios assez consistants sur le temps. Donc, vous pourrez écrire des histoires, définir votre héros et définir aussi les différents scénarios avec votre héros dans différentes positions, en train de faire différentes choses. Donc, c'est assez intéressant. Avec ça, vous pourrez créer facilement des BD. Si vous utilisez par exemple le modèle Niji de Midjourney, vous pourrez facilement créer des BD. Je vais en créer d'ailleurs. Et je vous publierai ça dans les jours à venir ou bien même avant de publier cette vidéo. Donc, c'est tout ce que j'avais à présenter pour aujourd'hui. Et j'espère que cela vous intéresserait. Vous pourrez y jeter un coup d'œil. Allez tester cela par vous-même dans Midjourney. C'est assez intéressant, je peux vous le garantir. C'est vrai qu'il y a quelques petites coquilles telles que lorsqu'il y a plusieurs personnes dans l'image, ça va essayer de recopier la même face sur les différentes personnes. C'est un aspect qui n'est pas encore vraiment correct. Et l'un des autres éléments à noter, c'est que Midjourney a fait savoir que cette fonctionnalité fonctionne mieux sur des images qui ont été générées au préalable par Midjourney. Donc, si vous passez des images réelles de vous
ça va fonctionner, mais pas tellement bien comme ça fonctionnerait lorsque si vous passiez des images qui ont été générées par Midjourney. Donc, il faudrait prendre tout cela en considération, ainsi que les différentes limitations, comme lorsqu'il y a plusieurs personnes. Et comme je vous l'ai dit aussi, la fonctionnalité de passage de plusieurs URL aux paramètres CRF ne fonctionne pas encore très bien. Donc, certainement, ils vont améliorer cela avec le temps. Mais toutefois, la porte est déjà ouverte. On espère que d'ici quelques mois, cela sera résolu. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.